Bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté un Dans la tête d'Oussama, et notamment parce que j'ai eu des petits problèmes de santé et j'ai dû aller prendre soin de moi. J'espère que vous allez bien. C'est d'ailleurs peut-être un peu en retard, une occasion pour moi de vous souhaiter une super année, une année où vous allez accomplir des choses incroyables. Et aujourd'hui, avec ce petit moment de pause que la vie m'a imposé, j'ai essayé de réfléchir un peu aux grandes leçons de ma vie. Et je me suis dit, on va refaire un petit épisode en vrac dans ma tête. On va essayer de trouver les grandes idées qui tendent mon action et les petits conseils de vie que je pourrais vous donner pour que ça se passe au mieux. Alors, j'ai 37 ans, ça fait 21 ans que je travaille, 21 ans d'expérience, 21 ans de business. Je sais qu'Internet a la dent un petit peu dure avec moi, ne crois pas toutes mes histoires, mais pourtant, j'ai énormément de vécu. Et ce vécu m'a apporté énormément de sagesse, de conclusions, de choses qui m'ont paru être hyper importantes à comprendre, à appliquer dans ma vie au quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais les partager avec vous. Alors, la première leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est que les dogmes et les idéologies, ça ne fonctionne pas. Il faut être absolument flexible mentalement et notamment être flexible dans le fait que lorsque les données changent, il faut que votre opinion change aussi. Et oui, la réalité est complexe, la réalité n'est pas forcément compréhensible du premier coup. D'ailleurs, lorsqu'on est un entrepreneur, c'est en essayant des choses, en faisant des choses, qu'on découvre des aspects de cette réalité. Et je vous encourage à ne jamais, pour le moins, jamais être dogmatique. Le dogme, c'est l'instrument des gens limités, c'est l'instrument des gens fermés. Et en tant qu'entrepreneur, vous devez être ouvert et sans aucune limite. Et notamment, ça s'applique à une attitude à avoir sur les sujets. Soyez intense et allez en profondeur des choses. Ne soyez pas un amateur en surface, mais vraiment apprenez à aimer les choses dans le détail, dans la profondeur, et faites-le avec intensité. Par exemple, si vous devez faire des cold calls, faites-en des centaines. Si vous devez parler à des investisseurs, parlez à des centaines. Faites toujours dans la vie l'effort supplémentaire pour mettre de l'intensité et de la répétition. Vous verrez, vous ne le regretterez jamais. L'intensité, l'énergie, le fait de mettre tout son cœur à l'ouvrage, ça change profondément la donne et vous n'imaginez pas les résultats que ça peut produire. De ce point de vue, l'intensité est vraiment l'ami du risque. Et je vous encourage, si vous le pouvez, à prendre un maximum de risques. D'ailleurs, je dis si vous le pouvez, c'est une forme de politesse dans ma tête pour vous dire qu'il y a des gens, c'est ok. Non, en fait, prenez tous des risques. Dans le risque, il y a le bonheur. Dans le bonheur, il y a le fait d'avoir pris des risques. Puisque le risque, c'est ce qui vous amène à la frontière, c'est ce qui vous permet de vous dépasser et c'est ce qui va permettre de découvrir des choses asymétriques. La situation est la suivante. À chaque fois que vous prenez le risque de perdre. Mais perdre, ça coûte beaucoup moins que la fois où vous ratez le fait de gagner. Peut-être que si vous jouez 1 à chaque fois, vous allez perdre 1 à chaque fois. Mais la fois où vous allez gagner énormément. L'asymétrie gain-risque, c'est une asymétrie que vous devez aller chercher. Vous devez développer un instinct à ce genre d'asymétrie et être capable de les exploiter. Et de ce point de vue-là, les échecs, ça fait mal. Et c'est important que ça fait mal. Je sais bien qu'il y a une sorte de romantisme de l'échec. Fail is good, blablabla. Mais non, l'échec, ça fait mal. Et c'est parce que ça fait mal que c'est utile. C'est parce que ça fait mal que ce n'est pas fatal. Et c'est parce que ça fait mal qu'on s'en remet. N'hésitez pas à essayer, essayer et essayer. Vous finirez toujours par réussir. Alors, souvent, les gens essayent pour des questions de statut. Le statut, c'est ce que tout le monde cherche. Et si vous voulez vraiment devenir puissant, vous devez apprendre à le donner sans jamais le chercher vous-même. Le statut est une prison. Le statut est une limite. Le statut, c'est ce qui fait qu'on a peur de prendre des nouveaux risques. Si vous êtes capable d'offrir du statut aux autres, mais vous-même de vous en détacher, vous deviendrez surpuissant. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien de mieux qu'être authentique, vrai à vous-même. Ne vous livrez pas au jeu du statut social et au jeu de la duperie pour être quelqu'un d'autre que vous-même. Vous le regretterez très profondément. Et lorsqu'on est authentique, on attire à soi des gens originaux. Internet a supprimé les frontières de l'originalité et de l'individualité. Et Internet nous permet à tous de trouver des amis
partout autour d'Internet et ainsi de dépasser notre solitude de notre singularité. Si vous êtes vraiment authentique, vous attirerez d'autres gens authentiques. Donc retenez ce triptyque. L'effort pour laisser, le risque pour le gain et l'authenticité pour pouvoir tenir dans la longueur. Jouer un rôle, c'est épuisant. Être authentique, c'est énergisant. Vous ne gagnerez jamais autant qu'en déployant une immense authenticité. Et s'il vous plaît, ne vous prenez pas trop au sérieux. Soyez plus intelligent que sérieux, plus courageux que sérieux. Le sérieux, c'est un jeu de marque qui n'a pas nécessité. Prenez du plaisir, amusez-vous, mettez de la frivolité. Gardez en vous cette part d'enfant qui vous permettra de tenir sur le long terme. N'oubliez pas que l'Internet, l'entrepreneuriat, les business en ligne, ce sont des marathons extrêmement longs qu'il faut courir comme des sprints. Et de ce point de vue-là, c'est mieux de tenir sur la longueur. Et pour tenir sur la longueur, vous ne pouvez pas faire les choses seul. Vous allez devoir vous entourer d'associés, d'employés, de partenaires, de clients. L'humain est la matière première sur laquelle les entrepreneurs modèlent leur ambition. Et de ce point de vue-là, vous allez devoir faire attention. Attention à bien comprendre l'humain. Et la première chose que je vous encourage, c'est faites confiance à votre intuition sur les gens. On a tendance à faire confiance à son intuition dans le business, mais pas sur les gens, alors qu'il faut faire l'inverse. Il ne faut pas faire confiance à son instinct lorsqu'on parle de business, mais bien faire confiance à son instinct lorsqu'on parle des gens. Lorsqu'on était enfant à la maternelle et qu'on voyait des gens qu'on n'aimait pas, on nous a appris à réfréner ces sentiments. Aller chercher au fond de vous ce sentiment qu'on avait enfant, ce sorte de détecteur d'énergie qui nous permettait de détecter les gens qui nous étaient bienveillants et ceux qui ne nous l'étaient pas. La société, l'éducation a fait qu'on les a oubliés et c'est bien dommage parce que c'est un outil instrumental dans l'entrepreneuriat. Être fort à lire les gens, c'est un pouvoir entrepreneurial dont vous avez besoin. Et de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire être méfiant ou dur. Être gentil, ce n'est pas être stupide. Je connais bien l'adage « trop gentil, trop con ». C'est un adage qui n'a pas de sens en entrepreneuriat. Apprenez à donner sans recevoir, apprenez à donner un maximum et vous verrez que l'univers finira par vous le rendre. Même si à court terme cela peut paraître frustrant, vous verrez qu'à long terme, ça finit toujours par payer. Et être gentil, ce n'est pas ne décevoir personne. D'ailleurs, évidemment que si vous avez des gens qui vous aiment, vous y finirez par les décevoir. Qui peut-on décevoir si ce n'est les gens qui nous aiment? Mais c'est pas parce que vous les décevez que vous devez vous paralyser. Votre passé n'impacte pas votre présent et votre futur. Vos erreurs passées ne doivent pas impacter votre présent et votre futur. Vous devez vous en détacher et être capable d'en tirer le meilleur. Et en parlant d'expérience, vous verrez que vous serez entouré de gens plus âgés, dont moi qui a une certaine expérience de la vie, et on va vous donner des conseils et des conseils d'un monde qui n'existe plus. Faites attention lorsque vous écoutez des gens comme moi ou des gens plus âgés. On vit dans un monde qui n'existe plus et on a du mal à s'en rendre compte. Ce n'est pas tant aux vieux d'apprendre aux jeunes, c'est aux jeunes d'enseigner aux vieux. Et moi, j'ai fait tout pour rester en contact avec la nouvelle génération, apprendre de nouvelles choses, pouvoir tout le temps me renouveler. Et de ce point de vue-là, faites très attention auprès de qui vous prenez des conseils. La plupart des gens plus âgés vivent dans un monde qui n'existe plus et leurs conseils sont immensément inutiles. Tout ceci devrait vous amener à faire un business solide, un business dans lequel vous faites quelque chose que les gens veulent. Paul Graham l'a dit très célèbrement, « Do something people want », faites quelque chose que les gens veulent. Voilà votre mission, voilà votre seul objectif en tant qu'entrepreneur. Devenir riche en tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire quelque chose que les gens veulent. Pour faire quelque chose que les gens veulent, il suffit de faire un bon produit. Pour faire un bon produit, il faut apprendre à les fabriquer. Pour apprendre à les fabriquer, il faut maîtriser le triptyque vente, code, langage. Apprenez à écrire et à lire, apprenez à coder, apprenez à vendre. Si vous avez ces 3 compétences fondamentales, vous serez inarrêtable et vous pourrez mettre à votre disposition le reste des forces du monde pour pouvoir réaliser votre vision et votre approche du monde. Et de ce point de vue-là, essayez de trouver un business qui marche pendant que vous dormez. Les meilleurs business du monde sont des business qui génèrent de l'argent pendant que vous dormez. Mettez de l'effort dans le concept, dans le design, mais essayez de trouver des business dont le scale est automatique. Ne soyez pas cynique.
Le cynisme est une maladie en francophonie. Elle est une maladie valorisée parce qu'elle est souvent accompagnée d'une intelligence supérieure. Mais cette intelligence est utilisée à très mauvais escient dans le cynisme. Être cynique, c'est finalement ne pas voir le réel tel qu'il est, c'est le déformer en vue d'une certaine vision du monde. Et cette vision du monde n'a aucun rôle et aucun espoir dans l'entrepreneuriat. De ce point de vue, le cynisme est toxique. C'est une prophétie autoréalisatrice qui ne finira que par produire de la haine, de la destruction et de la perte de valeur. Soyez optimiste, soyez empathique, essayez d'être l'ennemi le plus violent du cynisme. Mais apprenez à bâtir des choses, à fabriquer des choses. Le plus tôt possible, faites en sorte de bâtir des choses. Apprenez à vendre des choses. Vendre, ce n'est pas le rôle du commercial, c'est le rôle du fondateur. Un fondateur peut embaucher des commerciaux, mais il doit avoir la capacité de vendre. Vendre, c'est votre mission à tous. Vendre, c'est votre mission fondamentale. Et de ce point de vue-là, apprenez à ne pas demander la permission. Apprenez à demander pardon. Faites des choses, allez vite, cassez des choses, mais restez intelligent. Restez intelligent, mais ne traînez pas. Le temps est chaotique. Plus vous attendez et moins vous maîtrisez. Essayez d'aller plus vite que le temps, plus vite que les opportunités et le hasard qui peuvent venir importuner votre business. Mettez de la rapidité, rapidité d'action, rapidité de fabrication, rapidité de test. Essayez de toujours réduire la temporalité de vos cycles et ne prenez jamais votre temps. La meilleure image mentale que je peux vous donner, c'est imaginer un proche que vous aimez, mettez virtuellement une arme sur sa tête et dites-vous que si vous n'allez pas assez vite, il va se faire buter. Cette espèce d'état d'esprit, de mentalité, de mental qui pousse à l'action et à la vitesse est hyper nécessaire dans les startups. Une startup ne gagne pas par la qualité de ses décisions, une startup gagne par la rapidité de ses décisions. Et c'est vrai dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Une erreur peut être rattrapée si on va vite, alors qu'une erreur ne peut pas être corrigée si on a trop investi dedans. Et donc n'optimisez pas trop, faites attention aux gens, mettez de l'amour et de l'énergie positive autour de vous. Voilà, c'était un peu les conseils en vrac dans la tête d'Oussama Ammar. J'espère que ça vous a plu et que ça vous amènera à comprendre des choses intéressantes. Souvenez-vous, amusez-vous, ayez du plaisir. Pay it forward, payez sans savoir ce que vous aurez en retour et tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous aura mis la patate, vous donnera de l'énergie et on se retrouve bientôt.